Notre rubrique Retour sûr, consacrée ce soir à une famille syrienne qui a fui la guerre. En décembre 2016, nous avions suivi ce couple de réfugiés qui venait d'ouvrir un restaurant à Tournu. Aujourd'hui, cette famille s'est construite une nouvelle vie en Bourgogne. Le reportage de Sylvain Bouillot, Christophe Gaillard, Samuel Verrier et Philippe Sabatier. Depuis plus de 9 ans maintenant, la guerre fait rage en Syrie, entraînant une véritable crise migratoire. Plus de la moitié de la population s'est trouvée déplacée et 4 millions de réfugiés ont fui leur pays. Ils ont trouvé asile dans les pays limitrophes ou en Allemagne, mais certains ont tenté leur chance en France, comme la famille Asfar que nous avions rencontrée ici il y a 3 ans à Tournu. À Tournu, cela fait quelques jours seulement que le rideau se lève sur les délices d'Alep. À l'intérieur de ce petit resto, Rima et César préparent des plats caractéristiques de cette ville. Une ville connue hélas pour d'autres choses que sa cuisine et que ce jeune couple a dû quitter. C'était le début de la guerre, alors on ne peut plus rester là-bas pour le futur de mes enfants. Et on a essayé de venir en France et c'était bien. Arrivés en France en décembre 2014, Rima et César ont obtenu leur carte de séjour de 10 ans. Avec ce restaurant, ils vont tenter de se construire ici une nouvelle vie qu'on leur souhaite pleine de douces saveurs. Bonjour César. Bonjour. Bonjour Rima. Alors ça fait plus de 5 ans que vous êtes en France, plus de 3 ans que vous tenez ce restaurant. Oui. Comment ça se passe pour vous ici ? C'est très bien, ça passe très bien. Les gens aiment beaucoup ce qu'on fait et on a des clients habituels qui viennent chez nous depuis qu'on a ouvert le restaurant jusqu'à maintenant. Comment ça s'est passé ici au niveau de la population ? Vous avez été bien accueillis ? Ah oui, bien sûr. Les gens à Tournu sont très gentils. Ils nous aident beaucoup. C'est tout bon. Oui, il y a des gens même qui nous ont aidés à trouver un logement. Voilà, gratuitement. Allez, on va vous laisser travailler. Merci. Vous avez eu du pain sur la planche. Merci. Les choses ont bien changé depuis l'ouverture. S'ils n'étaient au départ pas des professionnels de la restauration, aujourd'hui, Rima et César maîtrisent leur sujet. La preuve, les habitués sont nombreux. Pour préserver leurs 2 enfants, le couple a tout laissé derrière lui en Syrie. Une situation professionnelle, une vie confortable, des amis. Ont-ils des regrets ? Au début, oui, on a eu un peu de regrets parce qu'on n'avait pas une situation stable pour vivre quand on est arrivé ici. Le temps qu'on a fait les papiers et tout, on a senti qu'on est dans un pays qui n'est pas pour nous. Voilà. Mais après, quand on a eu le restaurant et le travail et tout, on sent vraiment qu'on est dans notre pays ici. Moi, je suis très à l'aise ici, je suis très contente. Maintenant, je peux dire que la France est mon pays. Après 5 années passées en Bourgogne, la famille Asfar souhaite franchir une nouvelle étape, la naturalisation. Leur demande est actuellement en cours. La France, elle nous donnait beaucoup. Je voudrais en même temps donner la France encore notre culture, notre chose bien. Aux côtés des migrants, il y a souvent de nombreuses associations. En Saône-et-Loire, Le Pont est une structure professionnelle qui gère les centres d'accueil et accompagne les demandeurs d'asile. Bonjour Madame Radnik, vous êtes donc directrice territoriale ici à l'association Le Pont. Tout d'abord, expliquez-nous qu'est-ce qu'une procédure d'asile ? Une procédure d'asile consiste à étudier le statut de réfugié d'une personne étrangère qui est en danger dans son pays. Donc il doit venir en France auprès de la préfecture et de l'OFII pour s'enregistrer et ensuite déposer des dossiers administratifs auprès de l'OFPRA et en cas de réponse négative, la CNDA. À partir de là, il y a le statut de réfugié qui est attribué ou non. Depuis 2014, les demandes d'asile ont explosé en France on est passé de 65 000 à 132 000 demandes en 2019. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce phénomène ? La masse de conflits armés qui a comme conséquence un afflux de la population. Et il y a aussi de plus en plus de causes migratoires dues à l'écologie et aussi toujours le volet économique.
qui n'aboutira pas vers une protection principalement, mais qui est là quand même et qu'il faut prendre en compte. Nous avons rencontré une famille qui est basée à Tournu, une famille syrienne, à la Syrie, qui finalement représente assez peu de demandes d'asile, environ 3000 par an, et avec un taux d'acceptation supérieur à 90%. Donc ça veut bien dire qu'on prend en compte, je dirais, l'origine de ces pays en guerre. Mais malgré tout, est-ce que vous pensez que l'accompagnement il est à la hauteur de ce qu'ont traversé ces migrants? Aujourd'hui, tout le volet administratif est bien rodé puisque le travail partenarial est quand même bien structuré. Après, ce qui manque, c'est la gestion du traumatisme lié à l'exil, qui est en fait un manque sur notre territoire où on n'a pas assez de professionnels compétents qui peuvent gérer ce volet-là. Raison pour laquelle, sur l'association Le Pont, on a intégré dans l'équipe éducative un poste de psychologue qui accompagne les personnes hébergées et qui travaille en lien avec les équipes éducatives. En 5 ans, selon la préfecture, l'État a doublé en Bourgogne la capacité d'accueil des demandeurs d'asile. L'année dernière, avec plus de 132 000 demandes, la France était le pays d'Europe le plus sollicité par les migrants.